Ça, c'est super important. Est-ce que vous êtes programmé pour gagner de l'argent? Ou est-ce que vous êtes programmé pour dépenser de l'argent? Les deux. Alors, je m'explique. C'est quoi la différence entre une personne riche et une personne qui n'est pas riche? C'est très simple. C'est que la personne riche, voilà, elle gagne de l'argent et ce qui lui reste, elle le dépense. La personne pauvre ou qui a du mal à boucler ses fins de mois, elle dépense d'abord l'argent. Et s'il lui en reste, elle investit. La personne riche fait le contraire. Elle investit d'abord, toujours. Et ce qui lui reste, s'il en reste, elle le dépense. C'est ça. Donc, pour moi, et j'ai essayé plein de méthodes, c'était un domaine qui m'intéressait, il faut, si vous voulez vraiment faire un accroissement financier important, il faut que vous ouvriez un compte d'investissement qui représente 5 ou 10% de vos rentrées d'argent. Vous mettez 200 ou 300 € tous les mois pour mettre de l'argent que vous allez investir. Je dis 5 ou 10% parce que si vous faites ça, c'est ce que j'ai découvert, à un moment donné, votre cerveau émotionnel, il en a marre que vous mettiez de l'argent et que vous ne le dépensiez pas. Donc moi je fais à côté, je mets 5% ou 10% en fonction de mes moyens à un moment donné qui sont dans un compte d'investissement et à côté j'ai la même somme d'argent que je vais dépenser tous les 3 mois. Et là je suis vachement bien parce que je ne suis pas dans une thésaurisation, je me fais plaisir et comme ça mon cerveau droit il est content. Parce que sinon le cerveau gauche il est je mets de l'argent, je mets de l'argent, je mets de l'argent, mais à un moment donné tu deviens fou. Parce que tu penses qu'à ça, tu as besoin de compensation. Et le fait d'équilibrer, parce que là, on parlait des 2 colonnes tout à l'heure, le balancier, miséricorde et rigueur, tu vois, la J, le B, ben c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut d'un côté mettre de côté, l'autre côté, il faut équilibrer. Et c'est comme ça que ça se fait. Alors après, est-ce que vous êtes programmé pour bien gérer ou mal gérer votre argent ? Parce qu'il y a des gens, je suis désolé, ils achètent le mauvais appartement. J'ai des gens que je coach, ils n'ont pas de chance, ils achètent 3 appartements, il y a toujours des problèmes d'eau, il y a toujours des problèmes de locataires. Putain, mais j'ai dit, mais qui c'est qui a choisi l'agence pour louer? Qui c'est qui a choisi le locataire? C'est vous. Donc quelle est la croyance qui fait qu'à chaque fois, vous auto-sabotez votre investissement? Est-ce que l'argent est pour vous? Je l'ai mis en vert volontairement. Une manière de prouver que vous êtes suffisamment bon. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas que l'argent soit une manière de vous apporter une estime de vous. Parce que c'est le contraire. C'est l'estime que vous avez de vous qui vous permettra de gagner l'argent. Parce que si vous vous estimez, l'univers vous estimera. Si vous avez une image de vous, une valeur de vous, l'univers vous enverra ce qu'il faut. Mais si l'argent, c'est pour compenser une faible estime de vous, ça ne va pas aller. Il y aura des événements qui feront que vous perdrez cet argent-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous enverrez toujours un message contradictoire. Tu vois, je vais prendre l'exemple d'une famille de 3 enfants qui naissent quand les parents, on va dire qu'ils ont le même âge. Donc, ils ont 26 ans quand on est le premier, 30 ans le second, 34 ans le troisième. Je ne vais pas trop compliquer, ce n'est pas une famille recomposée, c'est un couple qui a des enfants donc durant 8 ans. 26 ans, le père travaille, la mère ne travaille pas, le père est en CDD, le premier enfant né, ils sont en appartement. Deuxième enfant, 30 ans, le père est passé en CDI, la mère travaille, mais comme elle travaille, elle ne peut pas s'occuper de son enfant comme le premier, et donc elle le fait garder. Mais elle peut le faire garder par une nounou, mais elle peut le faire garder par sa grand-mère. Les conséquences ne seront pas les mêmes. Comment est la nounou, comment est la grand-mère? Et les croyances qu'a la grand-mère. Et ils vivent dans un pavillon. Ils ne sont plus en appartement, ils sont en pavillon avec un petit jardin. Et puis 34 ans, troisième enfant né, ils vivent dans une maison avec piscine dont ils sont propriétaires. La mère ne travaille plus, puisque le père est devenu cadre. Eh bien, ils ont beau avoir la même génétique.
ils ont beau, si tu veux, avoir eu une évolution qui peut être comparable, ils n'ont pas eu les mêmes choses durant les 6-7 premières années au niveau inconscient, par rapport à ce que les parents ont pu dire, ce qu'ils ont éprouvé, les peurs. Et ça va se transmettre à des niveaux génétiques. Donc les programmations, elles viennent de là, au niveau de l'argent. Et quand je fais des coachings, si tu veux, au niveau financier, au niveau des gens que je suis, je leur fais déjà une première, si tu veux, histoire. Là, je passe 1 heure avec eux pour voir d'abord s'il y a sur 2 ou 3 lignées des gens qui avaient des professions, je dirais, à risque, par exemple comme des viticulteurs ou des agriculteurs, qui d'une année sur l'autre peuvent tout perdre parce que c'est gelé. Et du coup, j'ai eu beaucoup de gens comme ça. C'était pas eux, c'était les grands-parents qui avaient eu ça. Ça te parle? Les sacs à dos. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est comprendre l'histoire que a eu ta génération et, si tu veux, s'il y a eu des cas un peu particuliers dans la famille. Voilà. Et ça, c'est les programmations, les premières qui arrivent, sans compter les croyances qui se sont rajoutées. Donc, je demande à ce que les gens ont vu, ce qu'ils ont entendu. Donc, dans l'hypnose, je vais demander, par exemple, t'es nul, t'y arriveras jamais, etc. Parce que ça, c'est les programmations liées à la réussite, pas au truc. Et ensuite, les ressentis qu'ils ont pu avoir, par exemple, quand un couple divorce, c'est terrible le ressenti qu'ils peuvent avoir, si tu veux, les enfants. Et puis, il y a une régression, parce qu'à ce moment-là, l'enfant peut se retrouver avec la mère qui vit en HLM ou autre, et du coup, c'est plus la maison qu'il y avait. Et ça crée des croyances et des choses. Et ça, ces traumatismes, tu vas les retrouver. Donc, c'est très important la question que tu poses. Alors après, ton désir inconscient de devenir riche, il va rentrer en compétition avec ces programmations-là. Et donc, il y a je veux être riche, je veux gagner plus d'argent. Mais tu veux gagner plus d'argent si ça arrive sur un plateau? Je veux gagner plus d'argent dans cette vie si c'est possible, sinon ce sera la prochaine fois. Toi, j'ai des gens qui disent ça. Il y en a d'autres, ben ouais, si ça arrive. Mais ils ne sont pas déterminés, ils ne sont pas impliqués. Il y en a qui disent, je choisis effectivement de gagner un peu plus d'argent, là il y a un peu plus d'énergie. Mais il y a surtout quand les personnes sont, on va dire, engagées à gagner de l'argent. Et là, c'est le mode, j'appelle guerrier. Tu es déterminé. Soit tu gagnes de l'argent, soit tu mourras en essayant de gagner de l'argent. Tu n'as pas d'alternative. Soit tu réussis, soit tu réussis. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est partout pareil. Que ce soit Teddy Riner, que ce soit les gens qui réussissent, on ne parle pas que d'argent, ils se donnent des moyens à un moment donné, il n'y a pas d'alternative. Oui. Parce que si tu as une alternative... Plus de retour en arrière. Voilà, plus de retour en arrière. Mais ça peut ne pas être, on va dire, un objectif. Moi, j'ai des gens qui me disent, oui, mais l'argent, c'est pas déterminant. Moi, je veux être heureux en amour, en famille, avoir... Je dis, mais tu peux demander à ton subconscient d'avoir de l'argent et d'être heureux en amour, en famille. Pourquoi tu as une croyance que être ça, ça exclut le reste, comme je disais tout à l'heure, le mindset dont on parle? Tu peux tout avoir. Tu peux te réveiller à 7h30 du matin, en forme ou pas. Tu peux te réveiller à 7h30 du matin, en forme. Tu peux te réveiller à 7h30 du matin, en forme, avec l'énergie nécessaire pour dépasser tes objectifs. Et tu peux te réveiller à 7h30 du matin, en forme, avec l'énergie nécessaire pour dépasser tes objectifs et vivre une journée merveilleuse. C'est à toi de demander. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer pour vivre la vie de vos rêves et vivre une année 2018 exceptionnelle? Parce que c'est devant que tout se passe et pas derrière. On ne conduit pas avec le rétroviseur, on ne conduit pas avec le passé, on conduit avec la vision. À très bientôt dans mes séminaires. Super, donc je suis Catherine Técher de Toulouse. Je viens d'assister donc à une formation de Olivier. Donc je connais Olivier, c'est mon ami, mais je n'avais jamais assisté à une de ses formations. Eh bien moi je peux vous dire que c'est mais vraiment du top niveau. C'est de la bombe. Alors moi je le voyais ici, mais là il est. Ça s'arrête pas. Vraiment top.
si on veut avancer au niveau de l'abondance financière, il vous explique les choses et en plus avec des exercices, vous avez une énergie extraordinaire dans la salle. Donc je vous conseille Olivier Madelrieux. Bonsoir, moi c'est Mélanie Richardson. Alors voilà, je suis au club président MW Life. Je suis ravie d'être ici. J'ai passé un moment très agréable, une très belle journée en compagnie d'Olivier, qui est un coach hors pair. On est sur un haut level, un très haut niveau, et je le remercie pour toutes ces bonnes ondes, cette belle énergie qu'il nous a donnée. La remise de confiance en soi, évidemment, était là aujourd'hui. On a pris du punch, de l'agnac. On va devenir toujours plus fort, et il a su nous expliquer avec beaucoup de simplicité tout ce que l'on avait besoin de savoir aujourd'hui. Donc pour ça, je le remercie. Et merci à toi qui es derrière la caméra. Merci à toute l'équipe. Alors moi, je voudrais remercier MWR pour avoir eu ce beau cadeau de rencontrer Olivier aujourd'hui. Car je suivais et je suis Olivier sur son site de YouTube. Mais de le rencontrer a été un véritable cadeau, car d'être à son contact, on ressent tout ce qu'il est à l'intérieur, cette belle personne et toutes les belles vibrations qu'il peut nous apporter. Donc merci Olivier d'être qui tu es, et j'espère qu'on aura le plaisir de partager ce soir lors du dîner. Un grand merci.